Je suis sûr que l'événement que nous allons vous présenter maintenant va vous donner envie de voyager, de partir quelques instants de la Sarthe pour aller prendre l'avion et partir dans les îles. C'est la 23e édition du Festival du Voyage Amateur à Légny-en-Blain. Vous venez ? On est avec Alain Meunier, le président de l'Association pour le développement des loisirs de Légny. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, c'est quoi ce festival ici ? Alors en fait, c'est un festival, c'est la 23e édition, puisque ça a démarré il y a 25 ans, puisqu'on a eu 2 ans de coupure à cause du Covid, forcément. Donc on a repris l'année dernière, et là, cette année. Voilà. Donc c'est un festival de voyageurs amateurs, c'est-à-dire qu'on invite des gens qui ont voyagé, qui ne sont pas forcément des professionnels tels qu'on peut les voir à la télé, etc. Et on essaye tous les ans d'avoir un inventaire un peu assez disparate de façon à pas, par exemple, pas simplement prendre quelque chose sur la Chine. On n'a pas, c'est pas le but. Donc on a cette année, par exemple, on a un documentaire sur un pays en Sibérie qui est très très froid. D'ailleurs, vous verrez, vous pourrez discuter avec les deux voyageurs. On a donc aussi là, lui il a fait, il est allé jusque, mais il vous en parlera tout à l'heure. Il a fait tout un tour aux États-Unis avec sa famille, sa femme, les enfants, en vélo. Mais vous allez voir, c'est un vélo avec des panneaux photovoltaïques pour alimenter. Enfin voilà, c'est 2 vélos et 2 remorques derrière et les petits enfants. Voilà. Comment est-ce qu'elle est née l'idée de créer ce festival pour rassembler plein de pays comme ça et de voyageurs ? Elle est née donc il y a 25 ans. À cette époque-là, c'était des diapositives, parce qu'il n'y avait pas toute cette technique-là, avec les projecteurs de diapositives. Voilà. Et donc c'est le président de l'époque qui a décidé de faire ça, parce que c'était une des activités qu'on pouvait faire au niveau de l'ADEL. Voilà. Et alors comment est-ce qu'on organise un salon comme celui-ci ? Comment vous les trouvez tous ces voyageurs ? En fait, on a une liste, il y en a qu'on connaît depuis le temps, et on fait appel à eux, on leur envoie des mails en disant voilà, on a notre festival, est-ce que vous êtes disponible pour cette date-là ? Si ça vous intéresse, vous nous envoyez donc le film ou le diaporama que vous pourriez présenter. Et donc après nous, on les reçoit, mais on en reçoit beaucoup. Et après, il faut faire le choix. Donc on a un comité pour pouvoir analyser un peu tout ça. Et là, on fait les choix. Alors les critères, c'est d'avoir des pays différents pour que ce soit plus plaisant. Et puis aussi, on juge un peu aussi l'attrait du film, quoi. Et donc ce qu'on a choisi à ce moment-là, on leur répond en disant c'est bon, vous pouvez venir au festival. Voilà. Alors juste avant, il y avait une projection d'un film sur Madagascar, mais il y avait tout un tas d'animations tout au long du week-end. Voilà, c'est ça, oui. Donc en fait, cette année, pourquoi Madagascar ? Parce qu'on a invité une association, comme on fait tous les ans, on invite une association humanitaire, et différente tous les ans. Ça leur permet de se faire connaître, de vendre des petits trucs d'artisans, d'artisanat local. Et puis, donc cette année, l'association en question nous a préparé un repas malgache l'année dernière. Enfin, pour hier soir. Quoi, voilà. Ça devait être sympa. C'était très sympa, oui. Voilà. Alain, vous êtes aussi le président, donc on l'a dit tout à l'heure, de l'ADEL, l'Association pour le développement des loisirs de Légny. Ça consiste en quoi ? Alors donc dans cette association, c'est une association de loisirs comme son nom l'indique. Donc on a plusieurs activités. On a des activités, je dirais, sportives, parce qu'on a un club de roller. Parce qu'on a la chance ici à Légny d'avoir une piste de roller. Et on a actuellement une quarantaine d'enfants, puisqu'on a du roller loisir, on a du roller compétition. Et depuis le roller, ça va bientôt faire... l'association aura bientôt 50 ans, l'ADEL. Et le roller, ça a été fait après. Et le roller, elle doit avoir à peu près bientôt 40 ans, parce qu'il y a eu 10 ans. Et donc, on a eu la chance, tout au long de ces 40 années, d'avoir des champions. Et notamment, on a toujours un champion d'Europe
Et puis oui, qui a fait les championnats d'Europe et qui a été sur le podium. Alors on les voit moins parce qu'ils sont au pôle France à Saint-Brieuc pour justement s'améliorer. Donc il y a le roller, on fait aussi des randonnées, on organise tous les ans le tour du sentier communautaire de Lorette Bercé Bellinois qui fait 70 km, donc on le fait sur 4 jours. Voilà, et ça permet aux gens de visiter un peu leur territoire, quoi. Donc vous organisez tout un tas d'événements, même en dehors de celui-ci. Oui, voilà, c'est ça, oui, en dehors de celui-ci. Après, sinon, on a des activités, par exemple, il y a un club de patchwork. Donc, de patchwork, il y a aussi de la peinture, donc un club de peinture. On a tellement de choses, le patchwork, les arts graphiques, oui. Mais si on veut savoir tout ce qu'il y a, on peut aussi vous contacter, j'imagine, aller voir sur votre site internet. Alors on a le site internet qui est Adélaigné, donc on va voir ici, parce que forcément, moi j'y vais pas souvent. Adélaigné.fr. Merci, c'est bien ça, je vois que vous connaissez. Merci beaucoup Alain. De rien, on est heureux d'ailleurs tous les ans d'organiser ce festival et on a des spectateurs fidèles. Voilà. Merci beaucoup, on va continuer de découvrir ce qui se passe ici parce que par exemple, de ce côté-ci, on peut voir un stand avec 2 voyageurs. Bonjour à vous deux, c'est quoi vos prénoms ? Bonjour. Oui, nous présentons Les Peuples du Froid, un film sur la Yakoutie. Et sinon, Le Peuple du Froid, on a des séquences également sur la Sibérie, sur la Mongolie et sur l'Himalaya. Et c'est quoi vos 2 prénoms ? Alors, Catherine et Jacques. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à être présent ici pour ce festival ? C'est parce qu'on nous a proposé et puis qu'on aime bien participer dans les festivals, on aime bien échanger, donc on a dit oui tout de suite. Ça fait quoi de voyager comme ça à travers le monde et de vivre des voyages aussi forts et de les transmettre ensuite à tous ces spectateurs qui viennent ici ? C'est quelque chose de très fort parce que d'une part, quand on voyage, on a beaucoup d'émotions et on aime bien transmettre aussi nos émotions avec un public qui pose des questions, qui nous dit souvent « Ah nous on ne pourrait pas faire ça » et donc c'est un échange et on aime bien partager. Et puis quand on voit les images par exemple du documentaire sur Madagascar juste avant, ça donne envie d'y partir. Toujours quand on revient d'un festival, on a envie de continuer à voyager. Est-ce que vous avez des idées de voyage en tête ? On vient juste de rentrer de Mongolie. Donc ça fait le temps d'ingérer le voyage, de regarder nos photos, les images qu'on a ramenées. Donc là, il faut attendre un petit peu, se poser un petit peu et puis voir où on peut repartir. Mais on part au mois de mars en Belgique pour une tournée de conférences. Et comment est-ce que vous les organisez ces voyages ? Comment vous décidez dans quel pays vous allez partir ? Ça vient de la passion, au départ c'est venu avec les lectures qu'on a pu faire quand on était plus jeune. Donc il y a des pays qui sont venus tout de suite et des ambiances qu'on a voulu voir et connaître. Et puis ça a été la passion. Et une fois qu'on a commencé, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Et donc ça, c'est des photos que vous avez prises par exemple ? Oui, tout à fait, sur des photos prises lors des séjours, des différents séjours. Donc notre passion, c'est un petit peu plutôt les pays du Nord. Donc on aime bien les pays froids, non pas parce qu'on aime le froid, mais parce qu'il y a des ambiances qui sont particulières dans le Nord, des lumières et puis des paysages merveilleux. Et ces ambiances, on les retrouve à travers ces photos, elles évoquent quelque chose de vraiment très fort. Le regard d'un enfant comme ça, c'est fort quand même. Ça, c'est hyper fort. Et puis, ça vous montre aussi la façon que ces gens puissent vivre dans des conditions absolument extrêmes et vivent encore comme autrefois, en fait. Donc, malgré qu'ils ont des portables, ils ont des ordinateurs, etc., surtout les jeunes, mais ils vivent encore d'une façon ancestrale. Et c'est ça qui nous attire et qui nous plaît quand on va dans ces pays-là. Merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie, merci. Avec plaisir. Merci. On va continuer de se balader ici au sein de ce festival parce que de ce côté-ci, il y a une association de Madagascar. On a vu tout à l'heure un documentaire et ils ont préparé aussi un repas malgache hier. Bonjour. C'est juste ici. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi votre association ? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette association de Madagascar ? Alors l'association c'est Mietsia 72 qui veut dire bouger dans la Sarthe.
En fait, notre objectif, donc, c'est faire découvrir et surtout partager la tradition et la culture malgache ici en France. Mais sinon, on a pour but d'aider l'éducation à Madagascar, où actuellement on envoie nos aides dans une école primaire dans le sud, un collège aussi un peu quelque part dans le sud, pareil, au même endroit, et donc un centre ou un foyer de jeunes à Antananarivo, qui est la capitale. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'aider ces Malgaches ? Alors c'est important parce que déjà Madagascar a besoin d'aide financièrement, économiquement, mais surtout pour les enfants qui n'habitent pas la capitale, qui n'habitent pas les grandes villes. Il faudrait qu'ils fassent des kilomètres pour aller à l'école. Et donc pour nous c'est très important puisque les enfants c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir tout court. Donc voilà, c'est important pour nous et on est presque tous malgaches dans l'association. On a des sympathisants qui sont fidèles depuis plusieurs années et l'association a 10 ans maintenant. Waouh! Waouh, oui, 10 ans cette année. On espère que ça va continuer et d'ailleurs j'en profite pour remercier Adèle. C'est une merveilleuse occasion ce festival. Et qu'est-ce que vous présentez là sur les différentes choses que l'on peut voir sur votre stand? Il y a des bijoux, il y a plein de choses. Alors, ici, on n'a que de l'artisanat malgache qui vient de Madagascar. Là, vous avez des bijoux en corne de zébu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des bijoux, donc il y a des bijoux surtout pour les cheveux, des colliers, mais aussi on peut avoir des ustensiles de cuisine, des couverts. Peut-être que madame a plus d'informations. Et donc tout ça c'est fabriqué à Madagascar? Tout vient de Madagascar. De l'autre côté, vous avez une autre sorte d'artisanat, c'est-à-dire des produits naturels comme le raffia, les feuilles. Et voilà, vous avez de la broderie aussi qui est faite à Madagascar. On a donc des personnes qui nous font des dons de cet artisanat-là et tout le bénéfice, en fait, on le redonne à nos écoles qui sont à Madagascar. D'où l'importance aussi donc, de ce festival aujourd'hui parce que ça nous permet de revendre cet artisanat et surtout de faire connaître en fait ce que Madagascar peut faire en artisanat. Parce que là, vous avez un peu de tout. Vous avez du bois, vous avez des vêtements, des tissus, vous avez des paniers, vous avez des sacs, vous avez un peu de tout en fait. Vous avez des livres aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En tout cas, c'est déjà chouette. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça. D'accord, merci beaucoup, merci à vous. Le voyage à Madagascar, c'est fini pour nous, mais maintenant on part tenter notre chance au loto à jouer la baie.